Bonjour, j'espère que vous allez bien depuis hier. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler du Do-in. Le Do-in c'est quoi? C'est une technique d'automassage qui nous vient du Japon. C'est une technique d'automassage pour apprendre à mieux faire circuler son énergie vitale. C'est ce qu'on appelle au Japon une toilette énergétique. Ça se pratique le matin de préférence. Les Japonais le pratiquent à jeun, au réveil. Bon, nous ne sommes pas des Japonais, nous sommes des Occidentaux, donc moi je le pratique une fois que j'ai pris ma douche, que j'ai déjeuné, voilà. Ce sont des massages à se prodiguer soi-même. On va venir stimuler différentes parties de notre corps. Ça peut se pratiquer partout, en tout lieu. À la maison, au travail. On n'est pas obligé de faire un do-in sur tout le corps qui dure 1 heure. Je vais vous montrer un do-in à faire le matin pour nous remettre en énergie, pour faire circuler notre énergie vitale, puisque tout au long de la journée, eh bien, on se crée des blocages de par nos émotions, ce qu'on peut vivre, comment on ressent les choses, de par le port de bijoux, etc. Donc ce qui est important, c'est que ça circule librement, surtout à cette période, à cette saison, à la situation actuelle. Il est important de booster nos défenses immunitaires. Donc le Do-in, il a pour effet de stimuler la vitalité, mais il a aussi pour effet à l'inverse de calmer l'esprit. Donc si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est, ben, écoutez, suivez-moi, je vous montre un exercice très court à pratiquer le matin au réveil. Donc vous pouvez, plusieurs solutions, soit vous asseoir en Seiza comme ceci, c'est-à-dire vos fessiers sont posés sur vos talons. Donc si vous êtes confortable dans cette position, vous pouvez vous mettre comme ceci. Ou bien vous pouvez aussi vous mettre en tailleur. Voilà. Mais pas que. Si par exemple vous êtes au saut du lit, vous vous levez de votre lit, eh bien vous pouvez être assis en bord du lit. Voilà. Donc plusieurs manières de pratiquer le Do-in, vraiment respecter, ressentez comment vous vous sentez, comment vous êtes dans votre corps, et puis positionnez-vous au mieux pour vous. Voilà. Le Do-in peut être pratiqué par tout le monde, par les enfants, c'est quelque chose d'assez ludique qui plaît bien. Personnellement, je le pratique souvent en événementiel, en entreprise ou dans des groupes. Voilà. Donc je vais vous montrer un do-in assez court à pratiquer le matin au réveil. Donc imaginez que vous basculez sur le côté et que vous veniez vous asseoir en bord du lit. Donc on a besoin de quoi en fait pour faire le do-in? Absolument de rien, c'est-à-dire juste de vos mains. Donc vous allez venir chauffer vos mains l'une contre l'autre. Et vous allez ressentir une chaleur. Alors pourquoi on fait ceci? Parce qu'il y a plusieurs façons de pratiquer le do-in. On peut le pratiquer en faisant des pressions en glissé. On peut le pratiquer en faisant des percussions, c'est-à-dire poignet souple. Je viens tapoter avec cette partie-là de ma main. Il est important que les poignets soient souples. Si vous restez les poignets rigides, vous allez vous faire mal. Nous ne sommes que sur de la partie musculaire. Donc le do-in se pratique sur tout le corps, mais le do-in peut aussi se pratiquer avec des passes à distance, c'est-à-dire qu'en chauffant mes mains, je viens passer à 1 ou 2 cm de la peau sans me toucher et je peux ressentir l'énergie. Donc plusieurs manières de le pratiquer. Sachez que si vous vous sentez fatigué le matin au réveil, eh bien tout ce qui va être percussion donc, va être léger. Si vous êtes plutôt en forme, eh bien vous pouvez faire des percussions beaucoup plus fortes. Voilà, chacun l'adapte pour lui. Hein. Il n'y a aucune obligation à faire ce que je vous montre aujourd'hui. Voilà. Donc il y a un ordre à respecter dans le do-in. On va commencer par le haut du crâne. Alors imaginez que vous êtes au bord de votre lit ou assis par terre et vous venez prendre une grande inspire et à l'expire, les paumes de main vers le ciel, vous abaissez vos épaules. Vous faites ça 3 fois. Vous allez venir tapoter cette partie-là du crâne, c'est-à-dire au niveau de la ligne médiane de la chaîne vessie. Vous allez venir tapoter soit avec la pulpe de vos doigts, soit en faisant des percussions. Donc vous vous arrêtez au niveau de l'intersection des oreilles. Vous démarrez du front comme ceci et vous revenez.
Vous pouvez également le faire en tapotant avec vos doigts, avec la pulpe des doigts. Voilà, faites attention, c'est une zone qui est assez fragile, donc on y va très doucement. Sachez aussi pour information que travailler cette zone-là au niveau de la chaîne vestie, ça aide pour les personnes qui peuvent être constipées. Ensuite, vous allez prendre votre main comme un peigne. Vous allez écarter vos doigts et vous allez venir vous peigner les cheveux. Vous allez venir lisser votre front en faisant des pressions glissées. Vous allez venir ici étirer au niveau de l'arcade sourcilière. Vous allez venir poser vos grands doigts au niveau des tempes et vous allez faire des petites circulaires avec pression légère. Ici, avec les index, vous allez venir travailler entre les sourcils. Là, c'est comme si vous vous massiez la nuque. Donc, vous faites des pressions en glissé. Vous allez venir travailler avec vos index au niveau de l'arête du nez en frottant énergiquement. Sachez que ça stimule la digestion. Donc, si vous avez fait un repas un peu trop copieux, etc., peu importe où vous soyez, vous pouvez faire ceci pour vous aider à stimuler la digestion. Ensuite, vous allez venir tapoter ce point au-dessus des lèvres, sous le nez, qu'on appelle à la racine des dents. C'est un point qui permet de se remettre en énergie si on se sent fatigué. Donc, on tapote assez énergiquement. N'oubliez pas de respirer. Le Douyin, c'est aussi des exercices de respiration. Vous allez avec vos deux index, un au niveau de la lèvre supérieure et un au niveau de la lèvre inférieure, faire un mouvement de scie. C'est pareil, c'est quelque chose qui vient stimuler au niveau de la digestion. Puis vous allez venir attraper en pince la peau sous le menton et tirer toutes les joues jusqu'au niveau du lobe de l'oreille. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très agréable, mais il y a beaucoup de toxines qui se logent ici. Puis vous allez venir masser le cou. Et vous allez venir tapoter un point ici qu'on appelle le thymus. Donc pour stimuler la vitalité, la joie, l'enthousiasme, et on stimule. Allez, on tapote un petit peu assez fort. Puis on va venir travailler ici sous les clavicules. Donc on va venir frotter. Vous pouvez faire les doigts en même temps, comme ceci. Changez de main. Vous allez venir, comme vous avez fait des pressions glissées au niveau du cou, mais pareil au niveau de la nuque. C'est-à-dire que vous allez venir ici attraper et glisser. Ensuite, vous allez venir travailler la partie des bras. Donc, vous allez faire des percussions. Entraînez-vous d'abord au niveau de votre cuisse. Poignet souple, vous pouvez mettre le pouce à l'intérieur comme ceci. Et vous venez tapoter avec cette partie-là. Donc, entraînez-vous pour ne pas vous faire mal. On va partir de l'extérieur du bras. Ici. On reste sur du muscle, on tourne autour de l'épaule et on descend à l'intérieur du bras. Rappelez-vous l'intensité du Douyin en fonction de comment vous vous sentez. Si vous êtes fatigué, vous ferez plutôt des percussions douces. Si vous vous sentez en forme, vous pouvez faire des percussions un peu plus rythmées. Et pareil sur l'autre bras. On part de l'extérieur du bras, on tourne au niveau de l'épaule et on redescend par l'intérieur du bras. Ensuite, on va venir tapoter avec la pulpe de ses grands doigts ici, au-dessus des seins, en faisant très attention. On va venir poser ces deux mains sur 3 doigts en dessous le nombril, ce que les Japonais appellent le hara. Et on va venir faire des cercles en massant profondément le ventre dans le sens de circulation des aiguilles d'une montre. Puis, on va venir stimuler au niveau des reins.
Je vous tourne le dos. Donc vous allez venir travailler cette partie-là, donc le long des gouttières. On n'est pas sur la colonne vertébrale. Deux possibilités. Soit vous venez tapoter comme ceci, soit vous venez faire des percussions comme on a fait au sommet du crâne. Puis vous allez venir mettre vos mains en coquille, c'est-à-dire qu'on va mettre la main comme ceci et on va venir tapoter le haut des fessiers. Ensuite, comme on a travaillé les bras, on va venir travailler les jambes. Alors, vous allez partir au niveau du pied et vous allez remonter en percussion intérieure et extérieure de la jambe. Faites pareil au niveau de l'autre jambe. On reste bien sur le muscle. Puis vous allez venir tapoter vos talons sur le sol, comme un enfant qui ferait un caprice. Ceci pour stimuler également toute la chaîne vessie. Ensuite, vous allez venir vous positionner en César, comme les Japonais, talons sur les fesses. Et vous allez prendre une grande inspire. Vous allez amener vos paumes au niveau du ciel, abaisser les épaules. Et vous faites ça 3 fois. Puis, vous pouvez terminer par un salut. Voilà, vous avez découvert un petit aperçu du Do-in, en tout cas le matin, lorsqu'on est pressé, etc. Ce qui compte, c'est d'en faire régulièrement. 5 minutes tous les jours, c'est super. Plutôt que de faire un Do-in complet de tout le corps qui va durer 1 heure et de le faire qu'une fois par mois. Voilà, écoutez, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Et si vous voulez découvrir d'autres facettes, d'autres séquences du Do-in, par exemple pour vous préparer au sommeil, marquez-moi-le en commentaire et je vous prépare ça. À bientôt!